Dans cette vidéo, on va résoudre un problème d'optimisation du deuxième degré donné par la situation physique suivante. On imagine un bâtiment, une certaine hauteur, avec ici le sol. Et quelqu'un va lancer depuis la hauteur exacte de ce bâtiment un objet, qu'on représente par une bille de forme circulaire, vers le haut. Cet objet va monter jusqu'à une certaine hauteur. Et là, il s'arrête. Et ensuite, l'objet retombe jusqu'à être au niveau du sol. On donne également la fonction qui est la distance en fonction du temps, la distance relativement au sol. Donc, à un certain temps t, l'objet va se retrouver à une distance d du sol. Et cette distance va nous permettre de répondre aux questions. Par exemple, quelle est la distance maximale que l'on obtient au-dessus du sol? Cette distance maximale va être l'une des distances données par la fonction, bien entendu. Et la première chose à faire, c'est se poser la question de savoir comment représenter la fonction d de t. Donc d'un point de vue de la physique, l'objet se trouve à une distance d de t après un certain temps t, et cette distance peut évoluer. Plus tard, l'objet sera à une autre distance par rapport au sol. Heureusement qu'on nous donne l'expression mathématique de la fonction. Ce qui nous permet de tracer la fonction d de t dans un système d'axes, en tout cas de se représenter cette fonction qui va ressembler à ceci. Comment peut-on être sûr de cela? D de t est une fonction du deuxième degré dont les coefficients sont mis en évidence ici. Moins 5, 20 et 105. Une fonction du deuxième degré avec un a négatif a forcément une allure comme ceci avec un sommet ici. Maintenant, si je regarde d de 0, ça va être 105, ça va être c. Donc je dois mettre ici la hauteur 105 quand x vaut 0, t vaut 0 ici. Donc j'ai une parabole qui fait ça. Et je veux maintenant la distance maximum qui va être sur le dessin de la parabole, ceci. Cette distance maximale va correspondre à l'ordonnée du sommet. Je sais que je peux calculer le sommet à l'aide d'une formule, et donc je vais le faire maintenant. Moins b sur 2a vaut
2. Donc c'est après 2 secondes que l'on aura atteint la hauteur maximale. Et pour trouver cette hauteur maximale, je dois mettre 2 dans la fonction. Ce qui me donne ici les nombres suivants. « 20 plus 105, ça fait 125. » Si je reviens à mon problème, donc Dmax ici sur le dessin, déjà ici, c'est 125. C'est l'ordonnée du sommet, c'est la coordonnée Y du sommet. Donc si je reviens à mon problème qui est là, la distance maximale atteinte par la bille sera égale à 125 mètres. On peut maintenant se poser une autre question. On peut se poser la question de savoir quelle est la hauteur du bâtiment. Quelle est cette hauteur? Et là, on a déjà fait le calcul, parce qu'on a calculé d de 0 qui est égal à 105, que l'on peut observer ici. On a déjà vu que d de 0 c'était égal à 105. Donc, on peut revenir directement au problème et dire que ici, h est égal à 105 mètres. Vu que ça correspond à la hauteur à laquelle on se trouve au moment où on lance, c'est-à-dire au temps t égale 0. Maintenant, il reste à trouver pour quel temps, après combien de secondes. Après combien de secondes je me trouve en bas. Si je suis en bas, ça signifie que ici la distance au sol vaut 0. Et donc si j'ai une distance au sol qui vaut 0, je peux calculer après le temps correspondant. Et là, j'ai de nouveau une formule complètement standard pour calculer ça. Je sais que je peux écrire ici delta. Donc je dois me rappeler des trois valeurs A, B, C. Je les réécris ici. Et puis je peux calculer delta. B carré c'est 400, 20 au carré c'est 400. Moins par moins ça fait plus, 4 fois 5 ça fait 20. Deux fois 105 ça fait 210, donc 20 fois 105 ça fait 2100. Delta vaut 2500. Je calcule directement la racine carrée de ce nombre positif. C'est 50, parce que 50 fois 50, ça fait 2500. Donc le temps va s'obtenir à l'aide de la formule je peux remplacer les différents éléments. Moins 20 plus 50, ça fait 30. Divisé par moins 10, ça fait 3. Moins 3. Moins 20 moins 50, moins 70. Divisé par moins 10, ça fait 7. J'ai donc deux valeurs possibles, moins 3 et 7.
En moins 3 secondes, comme temps qui doit s'écouler, ça joue pas tellement. Donc, du point de vue de la physique, ça n'a pas de sens. On a donc tendance à prendre directement ici la valeur 7 comme réponse à notre question. Donc, après 7 secondes, la balle va toucher le sol. Par rapport au dessin de la parabole qu'on a fait tout à l'heure, on voit que le moins 3 secondes correspond à une valeur qui se trouve dans les négatifs. Le plus 7 correspond à la valeur qui est dans les positifs. Et donc c'est en fait, notre parabole va couper l'axe de l'autre côté de manière symétrique par rapport au sommet. Et donc ce moins 3 est une valeur parasite. Pour répondre finalement à la question, la distance par rapport la distance 0 est atteinte après 7 secondes. Et donc on a pu interpréter ce problème de physique dont la fonction distance s'écrit comme une parabole à l'aide des outils standards d'analyse des fonctions du deuxième degré.